Bonjour à tous. Si un chef de famille commence à marcher dans sa propre maison sur la pointe des pieds à 3 heures du matin, c'est qu'il y a un loup dans la maison. À chaque fois que Monsieur Sassou revient d'un voyage hors du Congo, c'est toujours une haie d'honneur et un tapis rouge qui le reçoivent. Mais Monsieur Sassou est revenu de Chine, son dernier voyage en Chine. Il est rentré sur la pointe des pieds, tout seul. Personne n'est venu l'accueillir à Maya Maya. Pas de tapis rouge. Il a mis quelques heures à Brazzaville et tout de suite, il s'est envolé pour Oyo, où il est beaucoup plus en sécurité. La famille Sassou est dans la débandade totale. Vous vous êtes posé une petite question. Personne n'en parle. Mais moi, j'ai constaté un truc. Au mariage du petit Bongo, c'est le neveu de Kiki et de Claudia, le fils de leur sœur aînée, le petit-fils de leur papa, Monsieur Sassou. Eh bien, Kiki et Claudia n'étaient pas à ce mariage. Et c'était l'absence la plus remarquée. Alors que il a des ambitions de prendre la place de son père. Il veut succéder à Monsieur Sassou. Il veut être le président du Congo. C'était plus facile de masquer le désaccord qu'il y a entre Ninel et Claudia. Il fallait montrer aux yeux du monde que nous n'avons pas de problème dans la famille. Et je suis sûr à 100% que ce n'est pas comme ça qu'il va prendre la place de son père. Attention, le fossé est en train de se creuser. Kiki, Claudia et Ninel ont des problèmes énormes. J'avais même appris que lors de la mort de Madame Bongo, Edith Bongo, Kiki et Sassou, et Kiki et Claudia passaient les journées à Kinshasa et toutes les soirées à Brazzaville en boîte de nuit. Ça sabrait le champagne. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de montrer que je suis un chef de famille et que je prendrai la place de mon père le jour où il partira? Non, c'est pas un chef de famille. Quand je vous dis les enfants nés hors mariage, les enfants de la tricherie, et surtout quand ils sont reconnus dans le tard, ils posent des problèmes à toute une famille. Mais là, c'est ce que Claudia et Kiki sont en train de faire.
la débandade totale parmi tous les enfants de Sassou. C'est peut-être les signes du temps. Tout le monde était présent au mariage, sauf Kiki et Claudia. Claudia a toujours accompagné son père partout où il va, hors du Congo. Elle a éclipsé Ngakoso, qui est le ministre des Affaires étrangères. Elle a éclipsé Jidéo. Et elle éclipse parfois Joly, Françoise Joly, qui est la secrétaire particulière de Monsieur Sassou, ou peut-être même sa maîtresse. Bon, j'en sais rien. Je ne rentre pas dans la petite vie privée. Alors, Kiki n'était pas là, alors que c'est lui qui signe les contrats privés. Il n'était pas en Chine. Tous les déplacements de M. Sassou à l'étranger, il y a toujours Claudia. Ben, cette fois-ci, Claudia n'a pas accompagné, juste après l'absence du mariage du petit Bongo. Cette rancœur n'était pas partie. Finalement, les deux enfants n'ont pas accompagné leur père en Chine. Mais la défection ne s'arrête pas là. La défection familiale chez M. Sassou, elle ne s'arrête pas là. Le Mozart du cynisme qui est M. Sassou, aujourd'hui, comme jamais, se voit de plus en plus menacé, fragilisé par son refus de suivre la voie de la sagesse prônée par la communauté internationale. On en a déjà parlé. Les grandes fissures minent aujourd'hui et hypothèquent son avenir familial et son avenir politique, à lui, M. Sassou. La fissure biologique avec Kiki et Claudia, la fissure paternelle avec Jidéo et les parents Bauchy, et la fissure avec son parti politique, le PCT. La fissure paternelle, très dangereuse, longtemps incarnée par le très craint Jidéo, qui a ouvertement affiché son opposition à Sassou. Jidéo, comme les conservateurs du PCT, militent pour les primaires du clan. Bon, les primaires du clan. Ça sonne faux, ces trucs, les primaires du clan. C'est leur affaire. S'ils veulent faire les primaires pour choisir un parent Bauchy qui doit prendre la place de Sassou, pourquoi pas? En tout cas, cette histoire des primaires avait été initiée par Gilbert Ondongo. Gilbert Ondongo avait proposé pourquoi ne pas organiser les primaires dans la famille. Celui qui gagnera sera le candidat de la famille.
Sassou n'était pas d'accord. Gilbert Ondongo, il faut que je vous le dise, a claqué la porte de la loge de M. Sassou. Pierre Ngolo également. Les deux ne font plus partie de la loge de M. Sassou. Alors, encore une preuve qu'il est très affaibli. Parce que tenir tête à Sassou, aujourd'hui, Gilbert Ondongo et Ngolo ne seraient plus de ce monde si Sassou était encore puissant. Finalement, les conservateurs du PCT, Ondongo en fait partie, militent pour le dialogue inclusif sans Sassou. Ngolo et Ondongo, plus Jidéo, sont pour l'unité. Il faut revenir sur l'unité du Congo. Ça soit semer le tribalisme jusqu'à ce que, aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on parle du Nord et du Sud, jusqu'à ce qu'on parle des Moshi, des Congos, des Vili et les Teki. Mais moi, quand j'étais très petit, je venais de commencer l'école primaire. J'étais très jeune. Je pense qu'à l'époque, il y avait les Ngandions, il y avait les Ngalibali, euh, je pense même que Ngalibali était le maire de Brazzaville. Mais moi, j'étais gamin, j'entendais parler. On n'entendait jamais parler des Moshi. On n'a jamais entendu parler des Bakongo. Mais Sassou est venu pourrir l'atmosphère du Congo jusqu'à instaurer un tribalisme pointilleux qui divise complètement le pays en deux. Il y a Oyo et le reste du pays. Gilbert Ondongo a pris ses distances avec Sassou. Pierre Ngolo également. Ils sont partis de la loge franc-maçonnerie, franc-maçonnique. La position de Jidéo est partagée par la majorité du peuple mochi, ce qui a creusé le fossé énorme entre Sassou, de plus en plus isolé, et en délicatesse énorme avec toute la famille. Sassou est en délicatesse avec toute la famille. Ne voyez pas tout le cinéma qui est organisé autour de Sassou quand il sort. Je vous dis que c'est du maquillage. C'est un cinéma organisé quand il sort. Mais Sassou est en train de trembler dans son froc. Il fait dans son froc par peur de mourir comme Marien. Parce qu'il sent venir quelque chose. Il la sent au fond de lui.
Ne vous fiez pas des apparences. Tout ce qu'on vous montre, c'est du cinéma. Bon, le cinéma qui est entretenu par les alimentaires. Les alimentaires qui veulent garder toujours le pouvoir et qui veulent manger, continuer à manger si M. Sassou garde le pouvoir. Mais malheureusement, toute chose a une fin et M. Sassou ne gardera plus jamais ce pouvoir. Il est isolé. Vous avez également la fissure avec le PCT. Le PCT traite M. Sassou ouvertement d'imposteur. Est-ce que vous avez déjà entendu? Avez-vous déjà entendu le PCT traiter M. Sassou d'imposteur? Non, jamais. Tout le monde se serait fait zigouiller. Aujourd'hui, M. Sassou est traité d'imposteur. Sassou voudrait que Colline Makosso remplace Mvouba à l'Assemblée nationale. Et Mvouba prendrait la place de Pierre Moussa au PCT comme premier secrétaire du PCT, secrétaire général. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Sassou est décidé à détruire le PCT. Avant le congrès. Mais malheureusement, il n'en a plus les moyens, il n'a plus le pouvoir, il n'a plus cette force pour détruire le PCT. Encore une fois, je n'ai rien à voir avec le PCT. Je ne fais que vous raconter ce que j'apprends de temps en temps, ce que je lis par-ci par-là, et je vous raconte mes propres rêves. Ça vient de nulle part, ce que je vous dis. Hein. Je disais que ça veut détruire le PCT avant le congrès de décembre. Le mécontentement des généraux ne fait que grossir. L'armée congolaise ne lui est plus favorable. Vous direz que c'est faux, mais moi je peux vous garantir que les généraux n'ont plus les faveurs de Sassou parce que Sassou donne tout aux mercenaires. Sassou place les mercenaires russes et rwandais avant les généraux congolais. Les indicateurs convergent vers la solitude et sûrement nakoyebisango na lopoto te, sûrement les indicateurs convergent. Soki vieux akebi te akozwa lisasi. Les généraux congolais ne sont pas contents. Vieux et Silipona vieux. J'espère que mon lingala est encore bon. Vieux Azobangaliwa.
Le vieux ne fait plus peur. Le vieux a des chocottes. Il tremble. Mais devant les gens, il veut montrer qu'il a encore le pouvoir. Alors que monsieur n'a plus rien. Monsieur a tout perdu. Au mariage du petit Bongo, il a sorti des millions, peut-être même aux alentours d'un milliard, pour recevoir les francs-maçons, ses amis francs-maçons. Il avait dépêché un avion spécial pour ses amis francs-maçons. Pour qu'ils viennent le défendre, pour qu'ils viennent défendre sa position et son poste, défendre sa candidature. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Ils ont tous, les francs-maçons, les amis de Sassou, lui ont demandé de suivre la voie de la sagesse, celle de céder le pouvoir, organiser un dialogue qui sera suivi d'une transition sans lui. Monsieur Sassou est complètement abandonné en haute mer sans aucun gilet de sauvetage. Il est abandonné en haute mer. Il est seul. Et ça, je vous le dis qu'il est seul. Kiki et Claudia l'abandonnent. La famille, c'est-à-dire Jidéo et toute la bande l'abandonne. Gilbert Ondongo était son très fidèle. Gilbert Ondongo aujourd'hui n'est plus avec le vieux, puisqu'il est parti de la loge. Euh, Ngolo ne fait plus partie de, de ses fidèles amis ou parents. Cependant, les patriotes continuent à s'organiser. Et nous demandons au peuple congolais de désavouer totalement M. Sassou. Il faut désavouer Mboulou. Mboulou, il faudrait que je vous raconte ce que j'ai appris sur Mboulou. Les résultats de l'élection présidentielle de 2026 sont déjà sortis. Et voilà. Voilà ce dont Mboulou est capable. Les résultats de l'élection présidentielle de 2026 sont déjà sur la table. Il faut désavouer ces gens-là. Il faut désavouer Mboulou. Sassou lui-même, Ayessa, Mabundu, Pierre Mabiala, Tchati Mabiala, Ominga et Ngatse, qui sont en train de piller le trésor pour instaurer la politique des caisses vides. Et c'est une vraie politique, c'est une gouvernance. Il ne faut pas penser que les caisses sont vides parce qu'ils sont tous des voleurs. Non, c'est une politique, la politique des caisses vides, la politique d'affamer un peuple pour le soumettre. C'est une politique bien écrite. Il faut que les caisses soient vides
Il faut payer les salaires à compte-gouttes. Il faut affamer tout un peuple pour qu'il se soumette. Je viens d'apprendre ce matin, excusez-moi, j'ai ma lampe qui est tombée. Je viens d'apprendre ce matin que Sassou vient de nommer Médard Milandou à la censure des réseaux sociaux. Ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Où Sassou l'a nommé avant de voir les images du Népal, où il a nommé après les images du Népal, mais c'est qu'il a perdu la boule. Déjà, tu ne donnes rien à manger aux populations. La jeunesse n'a rien à manger. Et tu vas leur priver les réseaux sociaux. Mais tu te mets une balle, pas dans le pied, tu te mets une balle dans la tête. Ben, il a bien vu ce qui se passe au Népal. On touche jamais aux réseaux sociaux. Alors, il va empêcher Clément Mirassa de faire ses émissions sur la chaîne de Christian Perrin. Il va empêcher les Congolais de suivre la matinale de Déco. Médard Milandou va m'empêcher, moi, Charles-Alexandre Ntsanga, de faire mes vidéos. Il va couper Facebook. Il va couper les réseaux sociaux. Moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est que Sassou met à la tête euh, 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 des postes milliardisants, des postes qui payent bien. Il nomme les gens du pool au poste milliardisant, mais très avilissant. Parce que Médard Milandou, il va suspendre les réseaux sociaux. Mais il ne sait pas qu'il sera la première victime de la jeunesse. Vous leur avez refusé le manger, vous leur avez refusé le travail, mais les réseaux sociaux restent leur seule occupation. Vous voulez leur interdire les réseaux sociaux, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Attention à la déferlante. J'espère que vous allez commettre cette erreur-là, de suspendre les réseaux sociaux. J'espère que vous allez la commettre. Commettez cette erreur, je la souhaite, moi. Et à des postes avilissants comme celui-là, on nomme un gars du pool. Des Malanda qui vient corrompre les gens dans la diaspora, ici à Paris. Des Milandou pour suspendre les réseaux sociaux. Des Badiabio pour jouer le rôle d'un opposant. Badiabio qui a pris la place qui a pris le parti de Kolela, parfait Kolela. Il faut nommer, préparer des gens comme Toumi. Voilà ce qu'on donne au peuple du Poul, que des postes
que des postes qui vous exposent. Vous avez oublié Gérard Bitinou, qui était le bras droit, le meilleur ami de Sassou, mais qui est mort comme un pauvre malheureux. Gérard Bitinou. Sassou adore ces noms-là. Bitinou, Malanda, Milandou, Lentumi, les Badiabio. Il adore ces noms, mais il vous expose parce que vous avez besoin de manger. Vous ne pouvez pas faire comme moi. Je mange les spaghettis, mais ça me suffit. Eh bien, je souhaite bon vent à Monsieur Milandou. Mais j'espère qu'il a un hélicoptère hein, ou bien encore un bateau pour traverser à Kinshasa si les Quinois peuvent le recevoir. Qu'est-ce que nous allons conseiller à monsieur? Quels conseils nous donnerons à monsieur Sassou? Qu'il choisisse la voie de la sagesse. Monsieur Sassou doit commencer dès à présent à préparer les voies et moyens de sortir par la petite porte au lieu d'y laisser les plumes. Moi, je m'en voudrais énormément de ne pas vous l'avoir dit. Quand j'ai une bonne information, je vous la passe. Mais malheureusement, les histoires d'amour finissent très mal. Les histoires d'amour finissent très mal. Et la famille de Sassou est en train de se déchirer. Mais déchirure totale. Charles Alexandre Tsanga. Bonne fin de soirée. Un petit mot à mon fan club de Mpaka. Je ne vous dirai pas qui est-ce qui dirige ce fan club. Je ne vous donnerai le nom de personne, mais j'ai appris que j'ai un fan club en Mpaka. À quel endroit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les embrasse, je les aime. Mon fan club de Mpaka. Je ne pouvais pas croire. Je vous embrasse tous. Bonne fin de soirée et à la toute prochaine vidéo. Merci, Charles Alexandre Tsanga.